Et faire, ça veut dire se relâcher. Voilà l'injonction qu'il lui donne maintenant que tu as abandonné ton premier amour. À Smyrne, il va parler, sois fidèle jusqu'à la mort, parce que le Smyrne vient du mot, la myrrhe qui symbolise la myrrhe qu'on mettait pour le cadavre. C'est l'odeur de la mort qui était en cette période-là. Les gens pouvaient mourir martyrs. En Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Les gens qui n'ont pas de puissance, mais ils s'aimaient ardemment, quel qu'en soit le prix. Donc les noms sont choisis par le Saint-Esprit de façon prophétique. Vous y êtes? Dans cet Apocalypse chapitre, je suis en train d'avancer là maintenant. Je vais lire ce qu'il veut lire là, citer ce qu'il veut citer, mettre les poteaux, vous servir les verres et on boit. On y va? Dans cet Apocalypse chapitre 3, l'époque de la Odyssée est répartie sur 6 versets, des versets 14 au verset 20. Dans ces 14 à 20, il est écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Tu dis, la Odyssée, la période de l'église, les gens de l'église eux-mêmes ils disent, nous sommes riches. L'église dit, tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et pourtant, tu ne sais pas. L'église de la Odyssée est ignorante de son état, la pauvreté spirituelle. Que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Je te conseille, un conseil est demandé à l'église de la Odyssée afin que quelque chose n'arrive. Je te conseille d'acheter de moi de l'or et de pouvoir par le feu. Vous y êtes, des vêtements pour te vêtir afin que des hontes de ta nudité ne paraissent point. Et un collet pour un de tes yeux afin que tu puisses voir. Vous y êtes, très bien aimé. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je ne reprends pas tout le monde parce que tout le monde ne m'appartient pas. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Vous y êtes d'accord? Ok, maintenant. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un dit que ce n'est pas la porte de son cœur. C'est pas la porte. Voilà. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous y êtes? Si quelqu'un a les oreilles qui entend ce que l'esprit dit, pas aux païens. Quelqu'un dit pas aux païens. Pas aux païens. Aux églises. Maintenant. Ça termine là-bas. Verset 21 dit que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir. À celui qui vaincra durant cet âge, je l'enlève. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Subitement, chapitre 4 commence. La voix que j'avais entendue dit, viens, monte ici. Donc, l'âge de l'église de la Odyssée s'achève avec l'enlèvement. Votre Apocalypse est donc réparti ainsi. Apocalypse chapitre 1, introduction et révélation de Jésus-Christ à Jean par rapport à l'appel ministériel pour l'église et pour la nation. Donc, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 à la fin, il s'agit de l'église et lorsque ça s'achève, l'église est enlevée. Du chapitre 4, c'est justement pour cela que je vous ai donné depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, on parle des 1. La prostituée. Les gens qui n'ont pas été enlevés. D'Israël. De ce qui se passe sur la terre et l'adoration qui se passe en haut. Ceux qui sont en haut. Au chapitre 19, donc, on parle maintenant de ceux. Vous allez voir, on dit quelqu'un descend du ciel sur le cheval blanc. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Vous pensez que c'est qui l'a fait? Hein? Le Seigneur, avec qui? Il vient avec qui? Avec les saints. Qui? Les anges ou bien les hommes? Qui? Donc les anges sont mélangés avec les saints. Ok. Quitte là-bas. Donc l'église qui est partie au chapitre 3 revient maintenant cette fois-ci. On a de mettre le point par rapport à l'enlèvement, n'est-ce pas? Il revient. Alors c'est ça que le prophète Enoch avait vu longtemps même avant que Moïse vienne en naissance. Lisez dans votre Jude 2, verset 14. Que le Seigneur, il dit c'est pour eux que Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer le jugement qui est écrit. Et pour punir ceux qui ont porté contre lui les propos injurieux. Donc dans Jude chapitre 1, le verset 14. Donc c'est écrit là-bas. Alors l'enlèvement donc se passe donc à l'église de Laodicée. Et il dit donc que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. C'est la première révélation là-bas. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Parce qu'il parle, les enlevés partent prendre directement la place au souper. Il dit que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça commence à nous poser un vrai problème ici. À quel moment l'enlèvement va se situer? L'église va-t-elle, oui ou non, passer par la grande tribulation?
L'église va-t-elle passer par la grande tribulation? L'épouse passera-t-elle? Non. Voilà, l'église, applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Voilà. Donc, au moins, si Dieu m'enlève, je sais que l'église est mûre. Donc, si Dieu m'enlève, je sais que l'église est mûre. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à maturité. Ces deux nations-ci également, comme l'église et Israël, c'est un casse-tête chinois pour les théologiens. Que l'église va passer à la grande tribulation. Dis à ton voisin, toute l'église n'est pas l'épouse du Seigneur. Toute l'église n'est pas l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur, c'est l'épouse du Seigneur. Voilà. L'église, c'est l'église. Voilà. Donc quelqu'un peut se réclamer être de l'église du Seigneur, Dieu ne le connaît pas. Et en fait, là, voici encore une autre chose. Maintenant, si ça peut vous choquer, ça vous choque, mais je suis un homme comme vous, pas vrai? J'aime mon épouse. C'est moi qui l'ai choisie pour qu'elle soit mon épouse. Même si d'autres viennent dans l'autre, ok, pour que frère je le vois, c'est son problème. J'aime mon épouse. C'est n'est-ce pas? Si vous pouvez saisir avec le Seigneur, saisissez. Le Seigneur choisit son épouse. Quand il choisit son épouse, il prend soin de son épouse. Vous y êtes? Ok, son épouse se prépare donc. Son épouse se prépare. Vous savez, il y a les autres séduisent, non? Donc quand quelqu'un parle, frère, je n'ai pas mes voix. J'ai des problèmes, hein? Pourquoi on voit? Mais j'ai une épouse. Les gens comme ça sont les prostituées. Donc si tu n'es pas son épouse, tu ne peux pas être son épouse. Ok, donc l'enlèvement va avoir lieu. On va examiner dans la Bible maintenant les passages qui nous parlent de l'enlèvement. Il faut qu'on regarde dans quel cas c'est situé, à quel moment ça va arriver et comment y être prêt. La première chose que je vais vous dire, c'est d'abord ceci. C'est établi dans la Bible que tous ceux qui vont passer dans l'enlèvement le sauront. C'est établi dans les saintes écritures que tous ceux qui vont aller dans l'enlèvement sauront distinctement que je serai enlevé. Je ne dis pas la qualité qu'on dit que non, je crois qu'il sera enlevé, c'est pas ça. Et force-toi de croire, tu ne croiras pas de la bonne façon. Vous y êtes? Ok, c'est déjà établi. Après, on va voir dans le développement donc, comment c'est établi. On va voir donc dans les types, quand il parle des types dans l'Ancien Testament, on va dans voir les choses qui annonçaient l'enlèvement. Et on va voir toutes ces choses-là. Maintenant, permettez-moi de mettre autre fondation. On peut y arriver, on peut creuser. Première fondation, premier poudre. Un verset de la Bible peut regorger plusieurs prophéties espacées de plusieurs années. Première fondation. On peut aller, je dis bien, un verset biblique peut contenir plusieurs prophéties séparées de plusieurs années. Ces fondations seront claires. Parce qu'il ne faut pas que quand je vous montre que je dis que, regardez, ici on parle d'Israël, à partir de là on parle de l'Église. Ça commence à vous créer des problèmes. Donc il faut d'abord que je mette ces fondations. Je vous montre les exemples dans la Bible pour que vous ne soyez pas déroutés, d'accord? Je vais vous montrer les exemples dans la Bible là maintenant. Merci Père. Jean chapitre 19. Jean, le chapitre 19. C'est la première fondation. Il faut qu'on cimente l'apôtre là. On met les cailloux, on met la terre, on fait un champion, on sait. Les maçons qui sont au milieu de l'eau comprennent mieux. Donc les fondations doivent être mises, frère Michel. Que la maison soit solide. Bien aimé, c'est pour qu'on se prépare à la venue du Seigneur. Remarquez très bien encore une fois plus que le titre là, je n'ai pas dit, c'est préparer au retour du Seigneur. Parce que le retour du Seigneur, c'est pas ça que nous attendons. Nous attendons la venue du Seigneur. Où est la différence? Vous connaissez la différence entre la venue et le retour, pas vrai? Ok, on va avancer maintenant. Donc, j'ai dit quel livre? Chapitre 19, lisons à partir du verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé. Et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils les s'écrièrent, ôtez, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierez votre roi. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Amen. Frère, il y a des événements tristes dans la Bible, mais il faut que ça arrive ainsi. Il y a des événements tristes dans la Bible, mais il faut que ça arrive ainsi.
Voici un païen qui vient avec leur roi. Il dit que, est-ce qu'il veut que c'est votre roi? Les gens dont c'est leur roi refusent. Ils disent, nous n'avons des rois que César. En fait, peut-être que vous ne comprenez pas là où ils sont en vouloir venir. Ils ont fait ça sous l'Ancien Testament. Quand celui qui est devant eux était en esprit. Un de ces juges ont sorti, il les a conduits pendant le désert, arrivé dans le pays, arrivé quelque part. Il dit, choisis un roi sur nous, comme les nations. Nous voulons avoir quelqu'un comme César dominer sur nous. Le prophète a regardé comme ça, il dit que oh, les gars se sont cuits. Qu'est-ce qui est arrivé? Père, il dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Donc il venait de dire clairement que leur Messie vient, donc ils ont rejeté. C'est pour ça qu'ils ont rejeté depuis l'Ancien Testament. C'est le frère? Vous me saisissez? Donc ce qui est écrit dans l'Ancien Testament par rapport au rejet de Dieu, c'était la prophétie par rapport au rejet de Christ. Vous me saisissez? Ok, je vais encore le dire encore une autre pour que vous saisissiez. Tout à l'heure, nous avons lu Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 25. Nous avons lu ça. Tout à l'heure, quand nous voyons toute la famille de la terre sera bénie en toi. Il dit, vous êtes tous les fils des prophètes, les fils de l'Alliance. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Regardons, remontons un verset plus tôt. Les frères, si vous attendez que je vous la Bible pour que vous voyez. Je dis remontez tout simplement. Je peux citer ce qui s'y trouve. Je veux seulement que vous voyez. Quand vous aurez de ça devant vous, je vais citer ce qui est écrit là-dedans. Au moins vous me connaissez comment je prêche. C'est quelque part, vous savez, on m'a invité quelque part d'aller prêcher. On a fait une semaine là-bas, on prêchait. Je suis arrivé, déposer la Bible, j'étais en train de parler. J'attendais que je finisse de parler, donne le comment donner le passage. Il dit, mon frère, ça en est sorti. Donc depuis que tu as prié, on s'est dit ça. Il attendait que, vous savez, quand les gens sont déjà confinés avec un moule, une forme, on dit que maintenant c'est l'introduction, je vais introduire mon truc. Il donne le cœur passant, après il dit, maintenant c'est le corps du devoir. C'est pas comme ça, frère. Donc verset 24, maintenant, observez le verset 24, vous y êtes. Verset 23 et 24, il va commencer à parler de Moïse et de Jésus. De la demande des Juifs qu'ils ont fait sous Moïse. Vous remarquez? Vous y êtes? Nous sommes dans Actes chapitre 3, le verset 23 et 24 là-dedans. Il parle donc de ces choses. Avant de toucher le verset 25, il a parlé que vous êtes dans la postérité des fils des prophètes. Je veux que vous observez cela parce qu'il veut dire quelque chose par rapport à l'Ancien Testament. Vous saisissez? Ok. Maintenant, remarquez très bien la façon que l'apôtre Pierre va encore le dire cela. Il dit que Moïse a dit, premièrement, que Dieu va susciter un prophète comme lui. Il va citer exactement ce que Moïse avait dit dans le livre d'Exode chapitre 22 et chapitre de Deutéronome chapitre 15. On peut avancer, frère? Ok. Donc il dit, Moïse a dit qu'il va susciter un prophète comme moi. Et que tout le peuple qui ne l'écoutera pas sera voué à l'extermination. Pas vrai? Ok, maintenant. Ce que l'apôtre Pierre a cité se trouvait où, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous allez savoir de quoi il est question. C'est l'assemblée sur la montagne à Horeb, sur le Sinaï, quand Dieu est descendu dans la puissance des feux. Pendant qu'il parlait, toute la détermination était là. Et le peuple a dit qu'il ne parle plus de peur que nous mourions. Vous vous souvenez de cela? Alors ils ont demandé à Dieu ils ont dit à Dieu que Moïse, que toi tu parles, qu'il parle et toi tu vas nous parler. Et c'est là où cette prophétie-là, il dit, Dieu, oh c'est terrible, frère c'est grave. C'est que Dieu dit, ce qu'ils ont demandé est bien. Dis-leur que c'est pour ça que je vais les susciter du milieu d'eux, leurs frères. Voici une génération qui se trouve ici, ils sont en train de dire à Dieu de parler au travers de quelqu'un d'autre pour que Dieu puisse le dire. Dieu dit que, ok, ce qu'ils ont demandé c'est bien. Pour que je les parle donc maintenant, il faut que je suscite du milieu d'un frère. Ils s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose pour que je puisse parler là. Cette chose vient s'accomplir des milliers d'années avant. Les gens qui demandaient cette chose-là à Dieu ne sont même plus là. Vous avez suivi la chose maintenant? C'est pour ça que j'ai dit, première fondation. Un verset biblique peut dire quelque chose, ça se réfère à plusieurs milliers d'années. Vous y êtes? Mais pourtant, pour eux, instantanément, il va effectivement parler au travers de Moïse. Désormais, on va dire que Moïse vient dire ainsi parle l'Éternel. Donc finalement, dans ce verset, il répond à leurs préoccupations et aux préoccupations futures dans le même verset. Vous saisissez? Il va encore prendre d'autres exemples que vous saisissez. Jusqu'à pour que ça puisse. Je sais que vous avez saisi, mais pour qu'on puisse avancer. On y va. Si vous lisez dans les évangiles, vous allez remarquer donc que Jésus-Christ, après avoir été arrêté dans ce Jean chapitre 19 que je vous ai donné, avant d'arriver devant Pilate, on l'amène devant d'abord le souverain sacrificateur. D'abord devant le souverain sacrificateur. Il dit que, es-tu le roi? Lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Après, il va lui dire quelque chose. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées avec une grande gloire. Frère, Jésus se tient là, les souverains sacrificateurs se tiennent là-bas. Ils n'ont jamais vu cela. Donc Jésus n'est pas en train de parler à eux.
Et la Bible nous montre que quelqu'un, pendant qu'on le lapidait, s'est tourné dans l'esprit, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu, tel qu'il en avait dit. Plus de 50 ans après la prononciation de ces paroles. Et le deuxième volet, et venant sur la haute nuit, depuis jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore accompli. C'est ce que je vais vous montrer. Qu'une phrase peut contenir deux prophéties séparées à des milliers d'années. Ce sont les fondations que je suis en train de mettre. Jusque-là. On avance, frère? Ok. J'espère que vous saisissez. Vous saisissez, bien aimé? Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Il avance avec l'autre. Je vous dis ces choses. C'est la fondation. Ésaïe chapitre 61. Vous y êtes, bien aimé? Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Donc, je vais juste aller mettre les bases avant qu'on arrive au niveau du sujet qui nous intéresse. Donc, depuis là, c'est l'introduction. Donc, introduisons. Ouais, on y va. Ésaïe 61, le verset 1 dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Voilà, avançons. Car l'Éternel m'a porté de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui. Et aux prisonniers la délivrance. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Stoppons. Vous remarquez très bien que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu à Luc chapitre 4, verset 16, n'a pas prononcé « et un jour de vengeance pour notre Dieu ». Pourtant, en français, c'est écrit « pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance ». Il s'est arrêté au niveau de la virgule et non du point. Alors, ça commence à poser problème maintenant aux biblistes. Quand tu veux lire un livre, il faut lire pour comprendre dans tout ce contexte. Alors, tu vas lire tout un paragraphe pour comprendre, alors que dans les versets, il y a problème. Dans les lignes, il y a des problèmes. Si tu veux comprendre tout là pour comprendre ce qu'on a dit, frère, la phrase a un problème. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Il n'est pas venu pour proclamer un jour de vengeance. La prochaine fois qu'il vient pour le jour de vengeance, ça se trouve ici. Le jour de vengeance, c'est ici. Pourtant, il a dit qu'il est venu publier l'année de l'Éternel, l'année de grâce, la période de grâce. Et un jour, la prochaine qui vient, le verset va continuer. Dans la même phrase, les versets ça fait plus de 2000 ans déjà que le premier volet a été accompli. Le deuxième volet n'a pas été à partir de un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que ce jour de vengeance, vous lisez votre Ésaïe chapitre 63 maintenant, il va dire qu'un jour de vengeance était dans mon cœur. On dit qui est celui-là qui vient de Bosra, de Dom, le torse bombé, ses vêtements pleins de sang. Pourquoi ton vêtement est plein de sang? Il dit parce que j'ai été seul affolé à la cuve de la colère, la grande colère de l'Éternel. Nul n'a été avec moi. Alors mon bras m'est venu en aide. Car un jour de vengeance pour me racheter était sur mon cœur. Vous voyez la parole, n'est-ce pas? C'est pour ça que ces fondations sont nécessaires. Ces fondations sont nécessaires. Donc si vous prenez cela dans le livre de Luc chapitre 4, verset 16, 17, vous allez voir que jusque c'est arrêté là-bas. On dit quand il a fini de lire et publié une année de grâce d'Éternel, il a roulé le livre. Il a déposé qu'aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Autrement dit, le ministère de guérison, de délivrance va marcher maintenant et la grâce va suivre. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la vengeance. Vous y êtes? Miché. Vous savez, je me réfère beaucoup plus au livre prophétique parce que c'est... Je me sens à l'aise là-dedans. D'accord? Si vous lisez, on dit que Habakkuk a fait telle chose, si ça ne comprend pas, c'est un problème. Demandez seulement au Seigneur de vous y conduire. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5, bien aimé. C'est fort, d'autres sont allés dans la table de matière. Votre Michée se touche après Jonas. Si Jonas est compliqué, référez-vous à partir de Amos. D'accord? Ou bien si vous avez trouvé Nahum, rentrez un pas en arrière, vous allez trouver Michée là-bas. C'est pas Jonas qui est facile à trouver aussi. L'autre soeur a trouvé une stratégie. Elle prend ses balances dans sa tombe. Quand elle voit Michel, elle arrive là-bas. Ok. Miché, pas Michel, Miché. Miché de Moreche. Vous y êtes? Chapitre 5 de Miché. On va t'en prendre, lisons dans ça. Le verset 1 dit quoi, le chapitre 5? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, oui. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Stoppons là-bas. Dieu donne exactement une prophétie des lieux de naissance du Messie. Pas vrai? On dit c'est de toi que sortira. Et quand les mages sont venus à Jérusalem, ils ont demandé où est ton roi.
Est-ce en ce lieu, ils ont dit clairement que car c'est ce qui est écrit le prophète ici là. Il devait être à Bethléem. Mais maintenant, le problème c'est que dans cette prophétie-ci, on dit que la personne qui va sortir là, c'est lui qui dominera sur Israël. Or, il est sorti effectivement là-bas, mais il n'est pas allé dominer sur Israël. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Il est effectivement né de là, mais il n'est pas allé dominer sur Israël. Parce qu'ici, on va dire que dans les jours remontent au jour de l'éternité. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, donc ça veut dire qu'avant qu'il vienne, c'est quelqu'un qui est l'ancien. Il va seulement venir là-bas dans sa création. On dit donc qu'il va sortir de Bethléem, et c'est lui qui est censé régner, dominer sur Israël, son peuple. Vous y êtes? Il est effectivement né à Bethléem, mais il a à Jérusalem, il n'a pas régné. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Et la prochaine fois, il va descendre plutôt du ciel pour descendre. Mais pourtant, la première fois, il est né effectivement là-bas. Vous me suivez? Avançons dans la lecture. Écoutez. Et dont l'origine remonte au temps ancien. Où est l'âge de Jésus, non? Donc, il est âgé au temps ancien, oui. Au jour d'éternité, oui. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Gardez ce verset-ci, et lorsqu'on va lire Apocalypse chapitre 12, quand on va parler d'Apocalypse chapitre 12 par rapport à la femme qui doit enfanter, cette fils-là, fils premier-né, qui doit paître avec une verge de fer. Avançons. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Remarquons très bien la façon dont on est parlé ici. Directement dans cette prophétie-ci, on est de parler des chrétiens. Le reste de ses frères. Me voici, à Hébreux chapitre 1 dit, me voici, c'est pourquoi il n'est pas honte de nous appeler ses frères. Selon qu'il est écrit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est un prodige à nos yeux, ouais, n'est-ce pas, c'est de l'éternel que cela est donné. Il dit, et encore, je te publierai au milieu de mes frères, au milieu de l'assemblée. On dit, et le reste de ses frères, voilà encore le mystère d'Israël avec l'église là-bas, reviendront auprès des enfants d'Israël. Parce que ça veut dire qu'il y a des parties de lui qui se trouvent inséminées parmi les nations, mais Israël est déjà réuni. Vous voyez son frère? Ce n'est pas la seule troupeau ici. Il y a plusieurs brebis encore. Celles-là, il faut que je les amène, il faut qu'il y ait un seul troupeau. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'Éphésiens 2, il a brisé le mur de la séparation, l'imitié. Il a renversé cela pour faire un seul corps, soit juif, soit grec. D'accord? Avançons ici. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Bien aimé, vous allez voir que dans ces Michée chapitre 5, les 3 premiers versets sont en train de donner des prophéties dans différentes générations. Il dit même 3 versets seulement. Donc, si vous pouvez lire les racontages dans le livre des évangiles où on parle des choses, lorsqu'on commence à toucher les prophéties et les paraboles, faites attention. Quand c'est des prophéties, faites attention. Vous prenez un verset, il y a plusieurs prophéties de plusieurs années s'y référant. Vous voulez lire pour comprendre le contexte. Il n'y a pas de contexte. Écoutez là maintenant. Dans les livres des prophéties, il n'y a pas de contexte là-dedans. Il faut que j'étudie le texte pour comprendre l'idée majeure. Il n'y a pas d'idée majeure. Parce que le prophète Ésaïe balance. Remarquez un peu. Il parle dans Ésaïe 53, la naissance de la mort de Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, il parle de sa conception. Au chapitre 35, il parle de son ministère de guérison. Chapitre 66, il parle lorsqu'il va venir régner à Jérusalem pendant le millénaire. Il mélange partout, là où vous allez voir au chapitre 22, comment on va le persécuter. Pourtant, un temps, sa vie du millénaire est avant sa mort. Donc, ce n'est pas ordonné. Dieu a délibérément mélangé ça dans la Bible pour que ça vous donne des casse-têtes. Et afin qu'il envoie son esprit les ordonner. Parce que là, c'est son esprit qui est censé les ordonner. Voilà pourquoi l'une des meilleures choses dans la Bible à connaître, c'est l'enlèvement. Il faut que ça soit clair au sujet de l'enlèvement pour que, en fait, souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Tu peux savoir que l'enlèvement peut avoir lieu telle période, mais ça va la possibilité d'y aller. Donc ici, frère, il dit quoi? Il dit qu'il va se présenter et il va gouverner avec la majesté du nom de son Dieu. C'est pour ce qui n'est pas encore accompli. Pourtant, le premier avait été accompli. Où il est né à Bénin, effectivement. Vous voyez, n'est-ce pas? Il est retourné au ciel. L'autre volet n'est pas encore accompli. Voilà votre Bible. La première fondation est assimilée. Le premier pilier est assimilé. Deuxième pilier. Oui, frère. Ça veut dire que les prophètes nous exposent tout le plan pour l'âme de Dieu. Nous y voilà. Merci, frère. Si vous lisez dans ces Actes chapitre 3, toujours la conversation de l'apôtre Pierre avec le peuple juif, la Bible déclare que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Cet mot, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en ça. Sauf que si je n'importe partie de la Bible, je vais voir où on va parler de Jésus et de son nom. Il a dit tous les prophètes. Et au chapitre 3, il va dire que depuis Samuel
en partant depuis Samuel, ils ont annoncé ces jours, les prophètes ont annoncé ces jours, dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Et donc ça veut dire que s'il n'est pas depuis le livre de Samuel, je vais voir comment on a annoncé les jours, le lieu et ses suivants. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est la Bible. La Bible déclare qu'elle est ressuscitée dans Luc chapitre 24, qu'elle faisait ces deux là qui marchaient pour aller à Emmaüs. Ne soyez pas distraits. Pour aller à Emmaüs, la Bible déclare qu'il s'est tourné vers eux, il a commencé à leur expliquer, il dit partant de Moïse, il leur expliquait dans les Écritures tout ce qui le concernait. Vous lisez les psaumes, on dit qu'on le veut crucifier, percer ses mains, passer ses vêtements. On va dire, mais à la fois ça se passait, le gars dit, c'est vrai, on a mis son tombeau parmi le riz. Est-ce qu'il était parmi les malfaiteurs? On dit, mais attends. Cléopas, à la fois il y avait deux frères. Frère, l'écriture se déroulait. Donc frère, c'est pour cela que les gens accusent à tort les chrétiens de dire que l'écriture est christocentrique. Mais quand on la met au nom, l'écriture dit que l'écriture est christocentrique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas les chrétiens qui disent que l'écriture est christocentrique. Les gens disent que les chrétiens forcent à ce que l'écriture soit christocentrique. C'est-à-dire que quoi? Que toutes les paroles se centrent sur Christ. C'est la Bible qui dit que toute l'écriture rend le témoignage de lui. C'est-à-dire quoi? Le fait que Jonas est allé, le poisson l'a avalé, il voulait comme ça prophétiser que 3 jours il devait mourir. Il n'a pas besoin de dire que, et regardez, comme je passe 3 jours dans le ventre du poisson, ça va dire que le prophète, c'est pas ça. C'est l'esprit du prophète, il est en train de parler déjà. Tout comme Ézéchiel va se coucher 390 jours, 40 jours. 390, ça veut dire que 390 années, vous avez péché. 40 jours, Judas a péché. Il n'a pas besoin de dire ça dans la bouche. Ce qu'il vient de faire là, il dit. Il prend les cheveux, coupe comme ça, il prend un tiers vers l'Orient, un autre tiers vers l'Occident, les cheveux. Comme j'ai pris mes cheveux, j'enlève. Un tiers ira en captivité de ce côté, un tiers ira. Il vient de parler. Il n'a pas besoin de dire que, comme j'ai fait comme ça, un tiers vont partir par ici. Amen. Amen. Ok, on peut avancer, frère. Donc, dis à ton voisin, l'écriture est christocentrique. Donc, toutes les choses et les prophéties de la Bible montrent une seule et même personne, Christ, Jésus. D'accord, bien aimé? Ok. C'est pour ça que Satan fait tout et tout pour désarmer quelqu'un de l'écriture. Parce que quand tu vois très bien que la lampe de l'évangile pointe comme ça, on voit le visage de Christ. Subitement, tu commences à savoir que maintenant tu es un bâtard parce qu'il est celui qui combat pour toi. Donc, on peut avancer. Deuxième fondation. Une écriture prophétique de la Bible peut être donnée des prophéties de plusieurs époques. La même écriture. Il dit bien deuxième pilier. Une prophétie de la Bible peut, je ne dis pas est toujours ainsi. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Il dit peut donner à plusieurs époques, plusieurs prophéties différentes. Vous vous souvenez, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, lorsqu'il va dire que la fille va naître, la vierge enfantera. Si vous lisez l'histoire, c'est le roi qui vient voir le prophète Ésaïe, il dit que Ésaïe lui demande un signe. Il a dit non, jamais, il ne peut pas tenter l'éternel. Il dit demande un signe pour toi et l'éternel te donne un signe. Le gars dit jamais, il ne peut pas tenter l'éternel, mon ami. Demande quoi qu'il y ait un signe sur ça. Il peut demander comme ça, ma part vient ici dehors. Il dit que même si tu ne demandes pas, voici le signe. La vierge enfantera. Voici le roi qui a le problème pour combattre là dehors. Le prophète se tient devant lui. Frère, faites attention au prophète. Je vous le dis, les prophètes authentiques, faites attention. Il se tient devant lui. Il dit que voici la vierge, c'est le signe que l'éternel te donne. Le combat est dehors. Il dit que la vierge enfantera. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça va avoir avec son combat? Et cette prophétie s'accomplit 800 ans que ni lui, ni celui-là n'est là-bas dedans. Vous savez, frère? Qu'est-ce que cela a à voir? Ah, que Dieu nous vienne en aide. Donc, je dis donc, deuxième pilier, certaines prophéties de la Bible peuvent se référer à plusieurs périodes. La même prophétie. On prend un exemple. Osée chapitre 11. Osée chapitre 11. Rapidement là, parce que après la pause maintenant, il dit qu'il finit de poser les fondations, il vous donne de l'eau à boire. Osée chapitre 11. Si les fondations sont placées maintenant, c'est bon. On avance. Le verset 1 seulement. Qu'est-ce que ça dit? Osée, on n'a pas encore trouvé. 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous avez vu ça, frère?
Il dit quand Israël était jeune, je l'aimais. Là, le premier volet, voilà encore, le premier pilier se trouve encore même dans ce verset-ci aussi. Le premier pilier qui est d'abord construit se trouve dans ce verset. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai retiré mon fils hors de l'Égypte. Même phrase, dans une seule phrase. Le premier est adressé à Israël. Le deuxième est adressé à Jésus et à Israël. Le premier n'est pas adressé à Jésus. Parce qu'il n'y a pas un temps où Dieu aime Jésus. Alléluia. Ok. Quand Israël était... Maintenant, si vous lisez, si vous avez la Bible des renvois, vous allez remarquer qu'on a renvoyé dans Matthieu chapitre 2. Si votre Bible renvoie, vous allez voir qu'on va renvoyer dans Matthieu chapitre 2. Vous y êtes, n'est-ce pas? Ok. Alors, dans Matthieu chapitre 2, il est question de... Lorsque les mages sont allés vers Hérode, il a dit, allez consulter, prendre des renseignements exacts pour que lorsque vous allez trouver le petit garçon, vous venez me dire pour que je puisse l'adorer. Et dans son plan, il voulait aller le tuer. Et lorsqu'ils sont allés voir, ils voulaient rentrer pour aller dire à Hérode, ils ont été divinement avertis en songe de ne pas retourner par le même chemin, mais d'emprunter un autre chemin. Quand ils sont partis, Hérode va se rendre compte qu'on l'a dupé, il va prendre des soins exactement auprès de tous les renseignements qu'il pouvait avoir pour voir le décalage des périodes de naissance pour voir. C'est pour ça qu'il a dit que de 2 ans en dessous, sachant qu'en 2 ans en dessous, ça ne faisait pas 2 ans, plus de 2 ans que les mages sont passés vers lui. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il va vouloir qu'on parte à Bethléem pour tuer tous ces enfants-là. L'ange va venir donc lui dire, non, pas autant de cela, vous êtes les biblistes, vous n'êtes pas des novices. L'ange va venir dire en songe en grec que prends cet enfant, descends en Égypte jusqu'à ce que je te fasse appeler. Et lorsqu'il va faire venir les enfants de l'Égypte, on dit selon ce que le prophète avait dit que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Et c'est uniquement dans Osée que c'est écrit. Et pourtant, vous lisez Osée, on a déparé à Israël. Donc, deuxième fondation, une parole prophétique peut se diviser sur 2 personnages différents, à des époques différentes. Pour Israël, c'est quand Israël était sorti d'Égypte sous Moïse. Cette parole de Osée est partie sur Israël. Plusieurs années, 1800 ans plus tard, la même parole, quand Joseph, l'ange dit à Joseph de sortir de l'Égypte, il sort de là-bas, la même parole. La fondation est classée, la fondation est propre, n'est-ce pas? Il peut avancer maintenant à la dernière fondation. On peut aller à la dernière fondation. Lorsque l'Écriture dit une chose en prophétie et dit une autre chose dans l'interprétation du Nouveau Testament, il y a une lumière qui est apportée sans modification. Lorsqu'une prophétie parle d'une certaine façon et que l'interprétation dans le Nouveau Testament parle d'une autre façon, mettez autre entre guillemets, parce que ça ne peut pas changer, c'est pas contradictoire, d'accord? L'Écriture est en train d'apporter davantage de lumière sur ce qui a été dit. On avance. Lorsque une écriture est dite dans l'ancienne alliance d'une certaine façon et dans la nouvelle d'une certaine façon autre que ce qui est écrit, ce n'est pas modifiable, c'est une lumière qui est ajoutée à ce qui a été dit. Je vais prendre des exemples, ça va vous comprendre. Quand l'homme péchera, on viendra chez le sacrificateur avec le bélier. On va sacrifier. Le sang est versé. Dieu ne demande pas, prend pas plaisir aux holocaustes. Le sang là, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau dont on parle là, c'était Jésus. Ça n'a pas été modifié. C'est la lumière qui a été apportée parce qu'il a mis en l'éclairage ce qu'il voulait dire. Vous avez saisi là maintenant, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, je vais prendre donc 2 exemples et puis on va arrêter pour la fondation. Parce qu'il y a des gens ici, donc les nez, on a repéré exactement la mamie, la couleur des assos. Bon, on avance. Père, aide-moi à cette heure. Vous êtes avec moi, mais il sent déjà la lourdeur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris que votre côté paresseux. Comment, frère? Vous priez pour moi. Pendant que ce n'est pas les gens de prier pour vous. Je fais tout et tout pour que la flèche bombarde ces choses ici, pas là. Parce que si c'est ici, vous allez aller devenir les discoureurs dehors. Si c'est ici, vous allez prendre la chose à cœur pour entrer devant le Seigneur, que l'heure est grave. On a la prolongation, la Bible va venir, puis... On avance, frère. Je veux que vous me redites donc le 3e pilier. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'une écriture est dite dans l'ancienne alliance, cela s'explique uniquement dans la nouvelle alliance. La façon dont cela dit, il ne pèsera pas bien la chose que j'ai dit, la façon dont j'ai dit. Attends, frère, ce qu'il a dit c'est vrai, mais il dit que ça ne porte pas la portée que description le dit. Ça veut dire que la chose est dite ici, dans l'ancienne alliance, sous une façon. Prenons, on a vu ça tout à l'heure lorsque nous lisons Jean chapitre 6, verset 45, et Isaïe chapitre 54, on a lu un exemple. Jésus cite une écriture, mais il ne cite pas de la façon que c'est cité. Si c'était un moment, on va citer littéralement comme ça là. Mais comme lui, il est prophète, il sait exactement ce que l'écriture veut dire. Il le dit à la lumière de ce que c'est la pensée que Dieu lui avait donnée. Mais il a pris le but qu'il a écrit en scellant. C'est ici, n'est-ce pas? Tu comprends, frère? Lorsqu'une écriture est dite sur l'ancienne alliance d'une façon, et dit d'une autre, c'est pour ça qu'il dit mettre autre entre guillemets.
autre dans la nouvelle alliance, ce n'est pas modifié, c'est une lumière qui est dite par rapport à ce qui est dans l'ancienne alliance. Je vais prendre 2 exemples seulement. D'accord? Prenez Psaume 82. Vous allez déguster quelque chose en disant. Prenez Psaume 82, verset 6. Donc on avance. Je vais prendre l'autre. Je vous aime bien aimé. Vous m'aimez aussi. Psaume 82, verset 6. Les piliers vont nous aider tout à l'heure. Frère Michel, Psaume 82, verset 6 dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Voilà. Alors Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Frère Michel, à ton avis, on parle à qui? À ton avis, qui... D'abord, qui parle? C'est David qui parle, mais disons c'est... Donc David nomme déjà les dieux, frère Michel. David dit quoi? C'est qui parle dans la bouche de David? Hein? C'est ce que je voulais. Ok, donc qui parle? Donc finalement, qui parle? Qu'est-ce qu'il parle? Ok, donc il dit donc quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Ok, il s'adresse à qui? Si une personne ne bavard pas seul, c'est qu'il est arrivé là, il y a le soleil qui le trouble. Donc Jésus ne peut pas parler, ou bien Dieu ne peut pas parler à lui seul, pas vrai? Donc il s'adresse à qui, frère Michel? Donc, je suis le fils de Dieu. Regarde mon frère Michel, regarde ici, c'est ici maintenant ça se passe. Ne regarde plus là-dedans. Il faut que je regarde ici. frère, c'est à qui parle d'abord? Ici, c'est Dieu qui s'adresse à lui. Donc Dieu a dit que j'avais dit vous êtes des dieux. Ah, c'est Dieu s'adresse à l'église en fait. À quelle église? L'église que je suis aujourd'hui. Donc tu es l'église. Et Dieu s'adresse à vous. Donc ça veut dire que tu peux donc dire tu es un dieu. Dis non, ouvre tes mains, je me dis je suis un dieu. Allons-y à haute voix alors. Regarde, l'église a peur. L'église a peur. Hein? Alors non. Attends, on va aller en ordre. Frère Michel, je vais revenir sur toi. Donc quand il va revenir, tu vas parler. Quand il va revenir, tu vas parler. Je suis un Dieu. Non, tu es un dieu. Frère, oui, tu dis que toi aussi tu es un dieu. Hein? C'est ce que tu as dit. Touche un peu ta femme voir. Pourquoi tu dis que tu es un dieu? Parce que Dieu a dit ça de toi. Donc elle est quoi? Une déesse. Dis alors ma chérie, tu es une déesse. Dis alors. Et lui, il ne peut pas avancer sur ce terrain là parce qu'il dit que le Dieu qui est là-bas c'est pas au féminin. Ok, donc tu dirais d'une sœur qu'elle est une déesse. Non, pas du tout. Pourquoi donc? Parce qu'elle n'est pas aussi l'église. Parce que Dieu ne regarde pas à la chair, il regarde à l'esprit qui est en Mais l'esprit en toi est masculin ou c'est féminin alors? L'esprit n'a pas de. Mais il a dit que sur mes fils et mes filles, j'ai versé mon esprit pour vous utiliseront. Là, il n'a pas les filles, pas vrai? Ça, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte, mais ce sont les mêmes personnes. Mais c'est les mêmes personnes. Mais les personnes sont féminines cette fois-ci et masculines. C'est souvent le contexte en fait. Moi, Donc ici, c'est seulement les dieux, les êtres humains. ici, pas le fils. Le fils que Donc je connais mes personnes, donc laissez-moi coordonner, d'accord? Frère Constant, à qui est-ce que Dieu est en train de parler ici? Frère, moi je dirais c'est une catégorie de personnes. C'est-à-dire quelle est la catégorie? Ils ont quoi de spécial? Ce sont des personnes qui se sont acquis, Suivez attentivement. qui se sont acquis une certaine gloire. Qui se sont acquis. Oui. Et c'est Dieu qui dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Oui. Ils ont... Parce que quand je lis le volet qui suit, frère, Oui. lorsqu'il dit et vous mourrez comme des hommes, donc moi je me dis ce sont des personnes, peut-être comme Pharaon, Donc c'est Dieu qui avait dit qu'ils sont des dieux. que j'ai dit vous êtes des dieux. Mais pourtant Dieu a dit à Isaïe qu'en dehors de moi il n'y a pas de Dieu, à côté de lui il n'y a pas de Dieu. Qu'est-ce que tu en dis donc? Un moment, allons-y. Dieu s'adresse à qui? Nous les hommes, puisque Dieu Non, ne justifiez pas tout simplement, répondez seulement. D'accord? S'il dit pourquoi tu dis cela, justifie. Dieu s'adresse à qui? Tu as dit aux hommes. Lis le volet suivant. Le volet suivant dit quoi? Tu dis il s'adresse aux hommes. Il s'adresse à ceux, en fait, ceux qui ont son esprit, quoi. Ah, aux hommes finalement, ou bien à ceux qui ont son esprit. Ah, tu ne lis pas, frère. J'étais, en fait, dans Jean 10. Je vais demander encore qui? Un frère. Tu baisses la tête quoi qu'il ne devait pas te voir. C'est toi que je veux. Le frère fait comme si tu étais concentré. Que le gars ne vient pas par moi, ne vient pas vers moi. Je viens vers toi. Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse ici à ses disciples. Donc, ça aux catégories des hommes. Quelle est la catégorie des hommes?
peut dire en bref les prophètes. Les prophètes. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Bon, je peux dire la suite. Je ne pense pas que c'est relié à ceux du Le frère a la révélation. En fait, les versets qui sont écrits là-bas ne sont pas liés du tout. À un moment donné, il parle aux êtres humains, à d'autres moments, il parle à Satan et aux anges. Donc, on va revenir sur ça, mais laissez-moi vous montrer des parallèles là maintenant. C'est seulement pour vous titiller. Donc, vous qui avez dit que vous êtes des dieux là, vous avez des problèmes à rendre compte avec Dieu. Donc, Dieu a dit qu'il y a point de Dieu à côté de lui, vous avez dit que vous-même vous en avez un. Donc, de toute façon, c'est votre problème. Mais permettez-moi de mettre les jalons dont je voulais mettre, d'accord? C'est ici donc l'une des bases de la fausse doctrine de la prospérité. Toute personne qui prend les doctrines de prospérité affirme qu'ils sont des dieux. Mais bon, maintenant, ces frères, tant que vous n'entrez pas dans la pensée de Dieu, pour comprendre ce que lui, il a dit, vous avez des problèmes. Ici, si vous dites, j'avais dit vous êtes des dieux, il allait s'adresser aux hommes. Vous avez des problèmes parce qu'en bas, il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous savez, ça n'a pas de sens. Là, vous comprenez que vous avez dit que Dieu, lui, bégaye. Vous savez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais le problème maintenant, c'est que vous mourrez comme des hommes, comme un prince quelconque. Alors, la question maintenant, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Vous n'avez pas dit que l'écriture est fausse. Maintenant, j'ai dit ceci, troisième pilier. Si une chose est dite dans l'ancien alliance d'une certaine façon et dit d'une autre dans la nouvelle alliance, ça ne modifie pas, c'est une lumière qui est apportée, n'est-ce pas? Jean chapitre 10. Parce que c'est une de ces choses qui est dite d'une façon. Mais ne fermez pas dans c'est Psaume 82. Ok. Il faut vraiment qu'on avance parce que le temps. Vous êtes dans Jean chapitre 10. Prenons le verset 36 et 37. Donc vous connaissez l'histoire. Verset 30, il dit moi et le Père nous sommes un. Et puis les gens commencent à parler que toi qui tu t'es fait Dieu, n'est-ce pas? Touchons le verset 36 là rapidement. Ok, remontons. Verset 34, lisons là-bas. 34. Oui. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc Jésus, notre Seigneur, a cité exactement ces passages-ci. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Dans la version 82, verset 6, j'ai dit vous êtes des dieux. Avançons. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Stoppons. Donc Jésus vient de nous expliquer exactement à qui on s'adressait. Mais pourtant il avait cité une parole qui a été dite dans la loi d'une certaine façon. J'avais dit vous êtes des dieux. Quand on dit vous êtes des dieux, frère, si on pose la question, si Jésus n'avait pas dit ça, ni toi ni moi n'avons le pouvoir de répondre. Parce que ça ne sert pas clair dans la Bible. Mais le fait maintenant que Jésus a dit ça d'une certaine façon, il apporte donc la lumière sur cette chose-là. Il dit, n'est-il pas écrit dans le psaume 82, verset 6 que j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle, la loi, a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Donc finalement, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous, c'est ceux à qui la parole a été adressée. C'est à eux. Ce sont eux qui sont des dieux. Maintenant, il y a encore jusqu'à là, le problème subsiste. L'écriture ne peut se contredire. Dieu dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il ne sait point prouver le Dieu. Et à côté de lui, il n'y a point de Dieu. Donc le Dieu qui est écrit là-bas, ce n'est pas Dieu au sens de Dieu qui est divinité. Ce n'est pas au sens de divinité. Donc ce n'est pas au sens de divinité. Mais quand les gens des doctrines de New Age parlent de Dieu, ils parlent en fin de compte, ils sont divins. C'est ça qu'ils disent. Donc ils prennent effectivement le divin. C'est ce que vous saisissez. C'est la différence là-bas. Ok. Si tu dis que moi je suis un Dieu, il faut d'abord premièrement te poser la question si la parole de Dieu t'a été adressée. Si la parole de Dieu t'a été adressée, alors tu es un Dieu, mais pas au sens du divin. Mais en disant que tu es un Dieu, il faut que tu comprennes d'abord ce que Dieu lui a fait par Dieu. Et si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu ne sais pas d'abord que ce n'est pas à toi. Vous y êtes, n'est-ce pas? Vous avez gardé ceci à l'esprit, n'est-ce pas? J'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Et cependant, vous mourrez comme des hommes. Ok. Si elle a appelé comme ça, elle appelait Dieu comme ça, pas tout le monde. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Prenons par exemple un roi, rapidement, un roi, chapitre 17, verset 1. Lisons cela. Ou bien chapitre 18, verset 1. Un roi, chapitre 18, le verset 1 seulement. C'est terrible. Il lui faut la délivrance, c'est Samuel ou pas? On y va? Un roi, chapitre 18, le verset 1 seulement. Qu'est-ce que ça dit? Bien des jours s'écoulent. S'écoulèrent. Oui. Et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi demain à Achat, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Amen. On dit que la parole de Dieu a été adressée à Élie. Vous avez suivi?
C'est la Bible. On ne peut pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. La Bible doit se définir. J'avais dit, vous êtes des dieux. Qui? Jésus dit que c'est ceux à qui... Jésus répond à la question, qui? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Exemple, la parole de Dieu fut adressée à Élie, le prophète. Voilà, ici. Vous avez suivi. Donc tu disais que tu étais un dieu, comment? Tu étais un... Donc ainsi parle le prophète. C'est le prophète qui est gagnant. Donc vous savez qu'il est prophète. Or, Dieu, donc je dis encore, Dieu ce n'est pas au sens de la divinité, d'après la Bible, mais ceux qui utilisent maintenant pour détourner les gens, c'est dans le sens de la divinité. Pas encore que les gens les adorent. Donc remarquez maintenant que tous ceux-ci qui sont dans la Bible, personne ne se prosterne devant eux. Et ils n'acceptent même pas ça, ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Pour montrer que donc Dieu, et voilà, c'est le vrai problème maintenant avec les traductions. Oui. Pourquoi on n'aurait pas mis Dieu là entre guillemets pour signifier? Non mais c'est une question, c'est intéressant Frère Michel, c'est une question. On aurait peut-être entre guillemets. le Dieu là entre guillemets pour signifier que c'est... Ce n'est pas un vrai Dieu comme on dit là. Oui, c'est pas le vrai Dieu. En quelque sorte, c'est des gens qui sont les représentants de Dieu. Oui. Qui viennent parler pour Dieu, mais qui ne sont pas en fait des dieux de la divinité. Frère Michel, si c'est comme ça, c'est que les écritures seront truffées des carrés, des triangles, des entre guillemets. Dieu a sa pensée. C'est pour ça que c'est avec petit d. Même si avec petit d, ça cause du problème parce que Satan appelait Dieu de ses sexes avec la même légalité. Oui, frère. Dans le sens où on dit que la parole est une prophétie. Oui. Donc pendant que je prêche l'évangile, j'annonce une prophétie. Oui. Si je n'ai pas reçu la parole. Non, on n'a pas dit que ceux qui prêchent, on a dit que ceux à qui la parole a été adressée. C'est pour ça qu'il y a différence entre les prophètes et ceux qui ont le don de prophétie. Voilà encore un autre exemple pour que ça soit bien clair. Pour que quelqu'un soit authentique, prophète de Dieu, pas les gens qui ont le don de prophétie, il faut qu'ils aient rencontré Dieu directement. Donc une parole spéciale, particulière. Absolument. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Voilà. Si Dieu t'a parlé face à face, alors on t'appelle porte-parole de l'Éternel. Ceux-ci parlent de la part de l'Éternel. Quand un jugement est dit, ainsi parle l'Éternel, il ne pleuvra pas de la pluie, sinon c'est ma parole, il se tourne. Il fonce, lui-même il subit encore. Il ne voit pas autrement. Vous saisissez là, bien aimé? Alors, Dieu ici, donc, c'est au sens des attributs que Dieu délègue aux êtres humains. Comme les juges, les magistrats, les prophètes, ainsi de suite. Ces attributs-là, ce sont les attributs qui sont à Dieu. Mais Dieu ne donne pas son attribut de sauveur à quelqu'un. Son attribut de rédempteur. Donc il n'y a pas de co-rédemptrice. Oui, frère. Il y a aussi les attributs de roi de la terre. Absolument. Absolument. Il y a des attributs de roi de la terre. D'accord? Ça, c'est les attributs qui est dans la divinité. Il dit bien l'attribut de Dieu, ce sont les gens qui gouvernent. Ceux qui sont dominés. C'est pour cela qu'ils sont ici au niveau d'une confrontation entre le pouvoir de l'autorité et le pouvoir de l'autorité. Par l'autorité de Jésus-Christ, lui, il a déclaré qu'il est en même temps Dieu, en même temps humain. C'est pour ça qu'on veut le lapider. Il dit, mais si à ce niveau, c'est dit, ça veut dire qu'il blasphème. À combien pour raison les êtres humains la parole de Dieu a été adressée, il appelle ceci Dieu. Qu'est-ce que ça vous semble? D'accord? Donc je recommence encore troisième pilier. Lorsqu'une parole est dite dans l'Ancien, elle est d'une certaine façon, et c'est dit autrement, autre façon, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas changé, c'est une lumière qui lui est apportée. Vous avez maintenant compris, n'est-ce pas? Ce sont les bases pour son banque, il peut prendre comme ça 100 versets pour les montrer. Maintenant, le deuxième verset qu'il va prendre, c'est dans le livre de Malachie, chapitre 4. Et on va regarder là-bas, on va s'arrêter là. Les fondations de la maison seront soudées. Comme c'est 3, vous savez, vous mettez une chaise sur 2 pieds, ça ne peut pas se tenir, mais c'est 3 pieds, donc ça peut déjà se tenir, n'est-ce pas, frère? Chapitre 4. Donc on est encore à l'introduction, on est d'accord? Voilà. Malachie chapitre 4, le verset 4 dit quoi? Malachie 4, le verset 4. Oui. Souvenez-vous de la loi de Moïse, Oui. mon serviteur, Oui. auquel j'ai prescrit en oreille pour toute Israël. Oui. Les préceptes et les ordonnances. Oui. Voici, je vous enverrai Élie, Oui. le prophète, Oui. avant que le jour de l'Éternel arrive. Oui. Ce jour grand et redoutable. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Oui. De peur que je ne vienne frapper le pays D'interdit. Arrêtons là-bas. C'est ce que le Saint-Esprit dit dans la bouche du prophète Malachie.
Il dit, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, je vais envoyer Élie le prophète. Il va venir ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants à leurs pères. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et glorieux, ce jour puissant, ce jour ténébreux dont ce qu'on lui a parlé de Joël. Alors maintenant, Élie est censé venir faire quoi? Quelle est sa mission? Il ramène le cœur À haute voix, frère. Ne crains pas, il n'y a pas de divin maintenant dedans. Il devait ramener le cœur des pères aux enfants, des enfants aux pères. C'est la réconciliation. La réconciliation. Ok, lève-toi, on va voir ça. Vous montez ou descendez, vous ne comprenez pas, vous allez comprendre la Bible là. Viens, frère. Non, ici. Souvenez-vous, troisième pilier. Quand une chose est dite dans l'ancienne alliance, d'une certaine façon, et est dit d'une autre façon dans la nouvelle alliance, ce n'est pas modifié, c'est une lumière qui lui a apporté. D'accord? Tenez-vous à l'égalité comme ça, même ligne. Voilà. On va supposer que celui-ci, c'est le Père, voici le Fils. D'accord? On dit donc, d'après ce que lui vient de dire, je ne vais pas l'expliquer ce que la Bible dit, parce qu'on va y arriver maintenant. D'après ce que la Bible vient de dire, il dit que c'est la réconciliation. Il dit, et il va venir ramener le cœur du Père aux enfants, et des enfants au Père. C'est littéralement ce qui est écrit. Donc il est censé venir faire que le cœur de celui-ci vient ici. Et le cœur de celui-ci vient ici. Maintenant, expliquez-moi ce qu'on a envie de dire. Expliquez alors. Donc, ton cœur doit quitter venir ici. Le cœur doit quitter venir ici. Le cœur du Père aux enfants et des enfants à leur Père. Vous pouvez tenter de parler, frère. Frère Constant, tu es toujours inspiré, dis-nous. Mais l'inspiration a chuté, ça t'arrive. Non, en fait, ce que je voulais dire, frère, c'est que c'est mettre la paix. Parce qu'au préalable, il y a eu discorde. Où est-ce qu'on a parlé de discorde là-dedans? Vous commencez vraiment à créer des problèmes pour les résoudre. Il dit qu'Élie vient pour donner le cœur de paix, mettre le cœur aux enfants. Maintenant, s'il y a discorde, n'est-ce pas, il y a discorde ici et ici. Si change il met, si le même problème recommence, non? C'est pas ça, frère. S'il y a un problème, pour comprendre, on nettoie les problèmes tout simplement. Si tu enlèves le problème, c'est le cœur, c'est qu'il y a un cœur de problème. Le cœur, c'est qu'il y a un cœur de problème. Tu fais comme ça, tu as fait quoi? Tu as pris 8, tu as pris la place de 6, tu as pris 6, tu as pris la place de 8. Frère Constant. Venez vous asseoir bien aimé, pourquoi? Avant qu'on voit une temps. Ramener le cœur de l'enfant au père, le cœur du père au fils. Oui. Alors, lorsque je lis Éphésiens 2, verset 20, oui. je vois que les apôtres sont comme le fondement de l'Église. Oui. Oui. Et lorsqu'il dit, c'est comme les pères, donc ils se déplacent les apôtres à la place des pères. Oui. Maintenant, l'évangile qu'ils ont prêché. Oui. Alors, ce Élie-là vient prendre l'évangile il ramène le cœur des pères, il ramène d'abord le cœur des pères au fils. Il vient prendre l'évangile des apôtres et donne au fils et prend le cœur des Frère Constant, applaudissez pour le frère Constant. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre frère, assieds-toi par ici, toi comme ça, assieds-toi par ici, comme ça, on change comme ça. D'accord? Vous allez remarquer, chaque fois il va appeler le frère Constant, chaque fois il va appeler Ferrand, il va appeler Constant. Donc en fait, le frère Constant est exactement dans la chose. Vous savez, c'est un peu comme si tu as donné la mathématique à un enfant subitement par réflexe, l'a trouvé. Quand il était petit, était comme ça là. Tu me disais seulement que tel fois tel. Je disais, mais tu me dis que calcul, je ne sais pas comment c'est fait pour sortir. Mais c'était ça. J'ai été étonné de moi que comment tu fais pour que ça sorte exact comme ça. Moi, mais je ne sais pas comment on fait. Donc tu me coinces là-bas qui dit, montre comment 65 x 6 donne telle chose. Mais tu as demandé, c'est sorti. Et tu t'as fait calculer, c'est ça. Donc c'est ce qui est là. C'est un peu comme également comme un technicien va aller dans une maison où il y a les câbles. Il essaie de démêler les câbles pour voir vraiment le câble qui conduit à cette ampoule-ci. C'est ça. Il a dit exactement la réponse, mais on va arranger cela maintenant. Ce verset-là dit que Élie est censé venir faire ramener les cœurs des pères aux enfants et des enfants aux pères. Maintenant, si vous avez la Bible de renvoi, vous allez remarquer qu'on a renvoyé ça dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Vous y êtes? Maintenant, si vous lisez là-bas, il est question de lorsque Zacharie l'ange vient annoncer. Souvenez-vous, la Bible est claire. Si un ange du ciel vient annoncer une autre parole, un autre évangile, autre nous avons prêché, qui soit en Athènes.
Donc normalement, l'ange est censé venir dire exactement ce qui est écrit. On est d'accord? Et ça doit être scripturaire. Maintenant, l'ange se présente devant Zacharie alors qu'il avait fait l'offrande du soir, parce qu'il était sur la classe d'Abia. C'était son tour maintenant d'aller dans le sanctuaire. Il était entré, subitement à la colonne d'autel à droite s'est ouvert Gabriel. Il s'est tourné, il a vu cette vision, il dit, ah, c'est quoi ça? Il dit, Zacharie, ne crains pas. Dieu a vu ton cœur, ta prière a été exaucée. Il dit, Dieu, Élisabeth, ta femme deviendra enceinte, et il te donnera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, car il sera grand devant le très haut. Vous êtes, n'est-ce pas? Il prépare le chemin devant le Seigneur Dieu. Les deux deuxièmes versets qui suivent montrent clairement que la personne qui allait venir après Jean-Baptiste, c'est Dieu. Là devant. Vous lisez ça. Regardez maintenant, je veux que vous lisez le verset 17 à haute voix, frère. Lisez le verset 17 de Luc chapitre 1. Marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Stoppons d'abord. Donc, nous retrouvons directement, la personne qui est venue, nous retrouvons d'abord déjà dans le livre de Malachie. Je n'ai pas donné le chapitre. Nous retrouvons d'abord dans le livre de Malachie, parce que Élie était censé venir. La personne qui est venue vient avec l'esprit et la puissance d'Élie. On y va? Ok, maintenant, avançons. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Stoppons là-bas. On dit qu'il ramène le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Frère, ça commence à poser problème. Je vous ai dit que votre Bible, là, vous allez la lire. Ne lisez pas la Bible seulement pour souligner votre passé. Lisez la Bible pour comprendre. Et la compréhension vient par la méditation. Vous posez la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Il vous guide dans la parole, il dit, va là-bas, c'est pour ça qu'il disait ceci, c'est pour ça qu'il disait ceci. Et le tableau est complet. Mais la prophétie dit que Élie qui va venir va ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. L'ange vient dire que cet enfant qui va être devant le Seigneur, il va ramener seulement le cœur des pères aux enfants. Il ne dit pas l'autre volet. Donc il y a deux Élie que ça concerne. Il y a deux Élie, bien aimé, écoutez très bien. Il y a deux Élie que cela concerne. Le premier Élie vient ramener le cœur des pères aux enfants. Le second va venir la prochaine fois. Ce n'est pas encore accompli, il n'est pas encore venu. Il va ramener le cœur des enfants aux pères. Maintenant, les pères et les enfants du premier n'est pas le père et les enfants qu'on parle en second. C'est ça le problème là maintenant. Parce qu'il y a deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Je viens de mettre les fondations. C'est la troisième fondation. Quand quelque chose dit est dans l'ancienne alliance et dit de façon nouvelle, ce n'est pas modifié, c'est une parole, c'est une lumière qui lui est apportée. Il dit, et le cœur des rebelles à la sagesse des justes, afin de disposer au Seigneur, de préparer au Seigneur un peuple disposé. Bien disposé. Autrement dit, toute personne qui croit à Jean croira normalement et automatiquement à Jésus-Christ qui arrive. Vous y êtes, n'est-ce pas? On peut y arriver, on peut avancer. Ok. Donc ça veut dire qu'on a deux alliances. Dans chacune des alliances, il y a des pères fondateurs qui sont garants. Dans la nouvelle alliance, il s'agit des doctrines des apôtres, comme celui-ci a dit. C'est pour ça qu'il a dit que c'était exactement cela. Alors ces doctrines-là sont tombées au courant des siècles. Dieu va susciter Élie qui va venir pour faire revenir le cœur des enfants. Les enfants, ce sont ceux qui ont été produits par là, qui retournent à la doctrine originelle des apôtres. Vous saisissez le frère? Or, l'autre Élie vient pour faire retourner le cœur des pères aux enfants. Vous saisissez, n'est-ce pas? Le père, les pères de la loi, il va prendre la loi pour donner au cœur. Donc, quand l'église quitte, on revient encore sur la loi. Avant de commencer, elle dit que souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc ça va revenir. Frère, la fondation est posée. On peut fermer la Bible, on peut se lever les mains. La fondation est posée. Maintenant, on peut commencer l'enseignement sur l'enlèvement. On peut se lever un peu. Frère, c'est pas, l'autre, c'est pas une prophétie, c'est pas la verset biblique. Frère, comme ça, mais regarde si c'est encore si j'ai un verset biblique comme ça. Ok. Donc, bien aimé, les sœurs, là, s'il y a des rafraîchissements apportés que les saints du Seigneur prennent cela, nous allons donner seulement de bonnes choses aux saints du Seigneur. Si la petite qu'on veut persécuter le saint du Seigneur. Amen. Donc, détendons-nous pendant quelques minutes avant de commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Il est
18h, je ne sais pas si vous pensez qu'on va finir ça aujourd'hui. Que Dieu nous aide à finir. Donc, mais, parce que je vais vous dire quelque chose. Si je finis de prêcher vraiment ces messages-ci, ma mission normalement est finie sur la terre. Frère Michel, je vais me voir. Il dit donc, normalement, si j'ai fini de prêcher ça, ma mission est finie. Mais, le problème maintenant, c'est que ce n'est pas seulement à vous que c'est destiné. Vous dites, voilà. Ok, Luc chapitre 12. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la prochaine fois, vous serez les artisans donc de... Souvenez-vous, la parole de Dieu est infaillible. Vous pouvez tordre la parole comme vous en avez tordre, comme vous pouvez tordre n'importe comment. Dieu va donner la lumière à sa parole. Vous pouvez faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Ça peut durer un certain temps. Dieu va donner la lumière à sa parole. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va lui interpréter sa propre parole. Amen. Le Saint-Esprit va interpréter lui-même sa propre parole. D'accord? Lorsque vous prenez les paroles de Dieu et que vous enlevez pour que la parole de Dieu fasse une chose ou bien dise une chose qui n'est pas vôtre, lorsque vous prenez la parole de Dieu, comme par exemple le cas des... J'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Dieu très haut là. Lorsque... Donc maintenant si ma tenue ne vous plaît plus comme avant, souvenez-vous, c'est parce que je suis en train de porter les peines des autres. Lorsque la parole de Dieu est dite d'une certaine façon, Dieu s'attend à ce que ça soit expliqué de cette façon-là. C'est pour ça que chaque fois Dieu va interpréter sa parole, la Vierge enfantera. Pose-toi la question n'importe comment la Vierge va enfanter. Vous montez, vous descendez, le moment va arriver, il va interpréter, la Vierge enfantera. C'est n'est-ce pas? Alors, s'il y a un événement dans l'histoire du monde qui est un événement glorieux, c'est l'enlèvement de l'église du Seigneur. J'allais dire, de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et si cet événement-là est un événement le plus attendu, on s'attend à ce que Dieu nous donne les explications à ce sujet. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, comme parmi les autres sujets de la Bible, c'est disséminé au travers de la Bible. Donc, quel qu'en soit le cas, ce qu'il peut faire aujourd'hui, il ne peut pas vous les donner les versets entièrement. Même si vous devez faire n'importe comment, il ne peut pas vous donner les versets entièrement. Une fois, je vous ai donné les versets sur les élus. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quelques versets sur les élus. Maintenant, on va devoir toucher certaines choses là maintenant par rapport aux élus. On est obligé. Donc, les versets, ou bien les passages parlant de l'enlèvement. Donc, l'événement de l'enlèvement dont on le voit maintenant, c'est dissimulé dans la Bible comme les autres événements. Vous ne verrez dans la Bible, vous ne verrez pas dans la Bible que pour se marier, vous faire comme ça. Il faut aller dans la Bible pour faire ressortir tout cela pour que le plan de Dieu soit parfait. Exactement comme le peintre. Si vous allez voir un peintre, il va s'asseoir comme ça là. Il va faire avec un style de pinceau. Prendre une distance avant de faire encore comme ça là. Vous voyez, ça ne vous semble rien. Mais un autre peintre vient et dit waouh, quelle œuvre de génie. Toi tu restes là, tu ne vois pas ce que c'est. Mais quand un peintre lui il comprend les signes à l'action. Vous voyez ça? Il y a quelque chose qui me dérange là. Lorsque vous voulez mettre votre téléphone sur enregistrement, la première chose, vous mettez en mode vol. Vous coupez le réseau. Mettez en scène que si quelqu'un vous appelle, que ça ne passe pas. Parce que si quelqu'un vous appelle, ça va couper l'enregistrement. Donc il y a quelqu'un qui... Vous suivez? Non. Non, c'est l'enregistrement. Non, ça a fini. Je ne sais pas lequel. Pourquoi c'est mon frère Michel ici? Je peux avancer, bien aimé? Donc, tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne l'Église, souvenez-vous ici, je vous ai dit tout à l'heure là que pour Dieu, le pluriel importe. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est ainsi, donc, quand vous allez voir, quand on va parler de l'Église, qu'est-ce que vous lisez dans la Bible, vous allez parler de l'Église. Quand l'Église est écrite au pluriel, c'est une signification. Quand c'est écrit au singulier, c'est une signification. Je crois lorsqu'on parlait de l'Église selon Julien, j'en ai parlé là-dedans. Vous ne pouvez pas dire par exemple les églises des Douala, ça n'a pas un sens biblique. Que prions pour les églises des Douala, ça n'a pas un sens dans la Bible, ça ne se trouve pas. Parce qu'à Douala, il y a une seule église. C'est là, n'est-ce pas? Ok. Au Cameroun, on ne peut pas dire que prions pour l'église du Cameroun. Ça n'a pas de sens. Au Cameroun, il y a plusieurs églises. Donc ça veut dire que quand on lisait au pluriel, je dis dans la Bible, là, vous lisez au pluriel ou au singulier, il faut qu'on fasse attention lorsqu'il est écrit ainsi. D'accord, bien aimé? Donc, Luc chapitre 12, nous voulons parler de l'enlèvement maintenant. Souvenez-vous, chaque fois qu'on va avancer maintenant,
Gardez-vous à l'esprit les piliers que nous avons mis, les fondations que nous avons mises, n'est-ce pas? Après avoir mis les fondations là, on a pris le carburant, n'est-ce pas? Donc le carburant répond maintenant. Ça veut dire que je vais faire tout pour brosser parce que lorsqu'on prend le carburant, on sait bientôt sur le sommet qui arrive. Donc mieux je brosse rapidement. Ok. Avant qu'on en finisse, tout à l'heure nous concluons au niveau de Malachie où on a parlé des pères aux enfants, les enfants aux pères. Et il a dit celui-ci avait raison, il a expliqué les deux. Il y a deux Élie qui doivent venir. Et le dernier Élie qui doit venir, il doit venir avec Moïse. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous avez lu ça dans l'Apocalypse. Et vu dans Malachie, on a vu cela. Ok. Maintenant, on avance. Luc chapitre 12. Vous êtes dans Luc chapitre 12. 30 et 31, ces versets-là. Les versets 30 et 31. Vous y êtes? Allons-y. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Oui. 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Stoppons donc d'abord doucement là-bas. Doucement, on va commencer là-bas maintenant. Que vos règnes soient attachés bien les ceintures. Attachez bien les ceintures. Et que vos lampes soient. Maintenant, suivez bien tout le Seigneur qui va dire. Allons-y. Alors, oui, et vous? Et vous, oui, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Stoppons là-bas. Soulignez, revient des noces. Vous y êtes dans revient des noces. Il dit, et vous, entourez-vous. Bien-aimé, c'est pour ça que je dis chaque fois que si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un prêcher, il ferait mieux de dire Jésus est mort pour le péché. L'autre là, c'est le ABC de l'évangile. Jésus est mort pour tes péchés. Repentez-vous et que soyez réconciliés avec Dieu. Pas vrai? Allez, fini là-bas. Il ferme sa soupape. Il ferme sa soupape. C'est Jésus en personne qui en est de parler dans ce Luc chapitre 12. Après avoir dit que ne vous inquiétez pas le lendemain, ainsi de suite. Ne vous amassez pas de choses sur la terre. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ici, il arrive, il dit, et vous, je vous ai demandé d'entourer vous, n'est-ce pas? Il dit, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Je ne sais pas comment on peut faire avec attendre. Encadrer, entendre. C'est-à-dire que ça soit, que vous, soit avec le rond, attendre soit sous la forme rectangulaire et revenir de nous soit souligné. Les deux choses, l'on doit y travailler. Frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse alors que vous venez d'écouter ceci. Nous voulons parler de l'enlèvement. D'accord? Nous voulons parler de l'enlèvement. Maintenant, la Bible déclare, vous, soyez comme des hommes qui attendent. Afin que leur maître revienne les noces. Et qu'il les ouvre. Pas vrai? Ok, maintenant, regardez-moi, on va commencer à parler. Avant d'aller quelque part. Quand il vient finir de parler ici, il veut prendre le passage parallèle pour que vous commencez à voir pourquoi j'ai mis les fondations comme ça tout à l'heure. Vous y êtes? Première chose. Vous, Jésus s'adresse à qui? Je veux que vous me répondez. Je vais vous poser une question. Un frère Sam, il s'adresse à qui? Si tu ne connais pas, tu t'attends la même chose, je passe. À l'église. Avançons. Frère, attendez, c'est à qui? Vous. Vous voyez ça, non? À l'église. Maman, à l'église. Ou, si tu ne connais pas, dans ce moment que je passe. Tu as dit quoi déjà? Allons-y. À l'église. C'est difficile. À parler à haute voix. Israël. Allons-y. Je ne connais pas. Je passe. Elle passe le témoin. Jésus s'adresse à toi. Amen. Donc je garde ta réponse à toi. Allons-y. À ses disciples. À ses disciples. Dieu. Vous vous entendez? Il croit que c'est la même question depuis là. Attends, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Dieu, non? Il a dit quoi? Ah, ok, ça dit ça. L'église, parce qu'il a entendu Dieu, parce que. Oui, ou qui sont? Aux chrétiens.
à son épouse. Je garde ces réponses aussi. À nous qui serons enlevés. Je garde aussi ça. Je garde ces réponses. Il y a une réponse de qui? La sœur Mathé. Aux élus. Je garde aussi ces réponses. Aux élus. Aux élus. Vous avez entendu, frère Michel? Non, pas du tout. Ouais. Ok. Donc je garde ça et ça. Et puis on va étudier. Vous savez pourquoi je garde cela? Parce qu'il faut. C'est ainsi. La façon. Pourquoi est-ce que je pose la question pour que ça soit interactif? C'est pour voir quand vous lisez votre Bible, c'est que vous comprenez. Parce que quand vous dites que moi je comprends que c'est telle chose, ça veut dire que quand vous dites c'est à votre parole, c'est ça que vous allez arriver comme conclusion. Mais maintenant, quand on va se poser des questions, vous allez voir maintenant autre chose. D'accord, bien aimé? Je prie que le Saint-Esprit puisse venir sur votre cœur pour prendre sa parole chaque fois et vous les donner. Et souvenez-vous, on ne peut pas sortir de la parole. Maintenant, la première personne qui j'ai retenue, c'était qui? Tu as dit qu'elle s'adressait à toi. Maintenant, dis-nous pourquoi toi? Parce que dans tout ce que moi je lis, je me dis que c'est à moi qu'on parle. Par exemple, on dit que Judas est allé se pendre, c'est à toi? Non. On dit, tu as dit tout ce que je lis. Donc, il a dit tout ce que je lis, c'est. Maintenant, notre définition continue, ça va, ma soeur. Tout ce que je lis, c'est à moi qu'on s'appelle Judas allait se pendre. Donc, si ça ne te passe pas, aussi te pendre. Ici, c'était à l'épouse du Seigneur. Pourquoi tu dis c'est l'épouse du Seigneur? Il a fait, juste parler d'une parole, il dit qu'il est parti pour préparer les noces pour rechercher son épouse. Parce que nous attendons l'enlèvement, tu peux rechercher son épouse. Bonne réponse, mais sinon, j'accorde ta réponse là-bas. Moi, tu as dit? Je vais dire à nous qui serons enlevés. Ok, pourquoi? J'ai médité sur. Parce que j'ai médité sur le passage là, là-bas. Bon, que votre cœur soit là-bas. Bon, tout ça là. Bon. Et nous qui l'attendons, notre cœur doit être là-bas. Donc on a été enlevé avec lui là-bas. Oui, c'est ça. Avançons ici. Tu as dit aux élus. Pourquoi les élus? C'est sous réserve qu'on comprend d'abord ce que veut dire élu, n'est-ce pas? L'élu, c'est ceux qui ont été prédestinés pour être enlevés. Ok. Pour être l'épouse et être enlevés. Même chose, frère Michel. Cela va de soi. Cela va de soi. Je voudrais également ajouter que, tel que la Bible même le dit, que beaucoup ont été appelés, mais peu l'ont été élus. Parce que c'est pas comme on disait tout à l'heure, que ce n'est pas l'église qui sera enlevée, mais c'est l'épouse qui sera enlevée. Amen. Et on comprend qu'avec l'église, on a appelé beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des chrétiens, mais qui en fait, quand Jésus reviendra, ne partiront pas. Et quand je parle d'élus, c'est également ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous fait comprendre que pour être enlevé, il faut déjà être rempli de son esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. C'est pour cela que je parle d'élus. Okay. Ça peut être purée sémantique, mais je crois que c'est dans ce sens que moi je parle d'élus. Frère, j'ai compris la Bible française maintenant. Donc maintenant, frère aimé, quand ton voisin, maintenant lisons le passage. Lisons le passage. Plongeons dans la Bible. Ok, maintenant, relisons encore le verset. Vous allez voir maintenant. Plus le Saint-Esprit vous l'a donné là maintenant. Lisons donc le passage. Allons-y, encore, une fois de plus. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Ok, arrêtons-nous donc là-bas. Maintenant, quand il y a enlèvement, on va où? On va faire quoi? On va? Donc ça veut dire que ceux-ci n'avaient pas participé à la noce. Ceux à qui on s'adresse là n'avaient pas participé à la noce. Vous voyez comment tous sont tombés, n'est-ce pas? Je recommence encore. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître retourne à des noces. Ils retournent des noces. Donc ceux-ci n'ont pas été enlevés. Ah oui, j'ai dit, dans ton voisin, tu vas lire la Bible. J'ai dit, posons d'abord les questions. Nous ne sortons pas encore du verset. Il met les jalons encore pour avancer dans l'enlèvement. Il dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que les maîtres retournent des noces. Donc la noce est déjà finie. Ah, mes chers amis, vous allez lire la Bible. Et vous, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que c'est très important qu'il pose ces questions, que nous parlions ainsi. Sinon, il veut continuer à dire qu'on a dit des choses, on ne peut pas comprendre pourquoi. Parce que la Bible nous révèle là-bas que le maître qui a de revenir rentre des noces. Or, l'enlèvement va avoir lieu pour qu'on parte dans les noces. Vous saisissez, frère? Donc, quand Jésus a de parler, ceux à qui il a de s'adresser, c'est ceux qui ont raté l'enlèvement. La noce, c'est parce qu'il revient pour eux, pas pour les enlever. Oh. Église du Seigneur, faites attention quand vous lisez la Bible. Alléluia.
Alors maintenant, on peut répondre maintenant à la question. Jésus-Christ s'adresse à qui? Maintenant, vous voyez que nous sommes arrivés sur le pied. Nous sommes même d'accord maintenant que c'est la personne. On a identifié ceux à qui c'est adressé, n'est-ce pas? Ainsi donc, avec les fondations que nous avons mises tout à l'heure, faites attention lorsqu'il est dit vous dans la Bible. Lorsqu'il est parlé aux chrétiens, ne dites pas, ne courez pas pour dire, il dit comme ça aux chrétiens. Alors vous allez voir la Bible déclare que nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec lui ensemble. Ce n'est pas tout le monde. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis. Pour que ça soit réel, il faut que le Christ se manifeste lui-même en toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour toi. C'est pour tous ceux qui sont ainsi. Bien que tu vas lire que j'ai été crucifié, j'ai été. La confession n'est pas vraie pour toi. Vous saisissez là, n'est-ce pas, bien-aimé? Il faut qu'on se comprenne. Jésus-Christ a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc si tu n'es pas encore comme son maître, tu n'es pas encore un disciple accompli. Vous savez, vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas, bien-aimé? Okay. Je dis que je suis en train d'avancer sur un terrain difficile, mais je vais y avancer par la grâce du Seigneur. Parce qu'il s'agit de l'enlèvement. L'enlèvement, dis à ton voisin l'enlèvement. Ou mieux, l'héritage céleste. La boue n'y entre pas. C'est sans tache, sans péché, sans faute, irrépréhensible, rien de coupable, rien du camp de l'ennemi. Jusqu'à ce point-là. Aucun impur n'y entrera, dit le Seigneur. Vous avez lu ça dans l'Apocalypse. Je vous ai demandé de lire. Donc maintenant, si nous avons la Bible devant nous, bien aimés, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait ce temps, parce qu'il peut parler, vous avez sommeil, vous ne saisissez pas. Voici votre Bible qui est devant vous. Jésus-Christ parle. Je vous ai mis la fondation. Chaque fois qu'il m'arrête pour poser des questions, méditez bien les poser. Parce que l'endroit où il n'y avait pas de questions, je ne pose pas de questions. S'il y a une question que je vous arrête déjà commencer à poser des questions, soyez-en sûr qu'il y a une préoccupation là-bas. D'accord, bien aimé? Préparez-vous donc comme ça. Chaque fois que je vous arrête quelque part pour dire, répondez à la question, méditez bien. Il dit, et vous, soyez semblables. Vous avez vu directement, vous avez vu semblable, vous avez vu noce, vous avez vu maître. Normalement, le maître c'est Jésus. Les noces c'est d'abord. Mais là où vous n'avez pas été vigilant, c'est que ici, le maître est en train de revenir des noces. Vous avez vu comment vous n'avez pas été vigilant, n'est-ce pas? Que le maître est en train de revenir des noces. S'il revient des noces, le mariage s'est déjà passé. Donc son épouse a été enlevée. Matthieu chapitre 25. Tiens ton voisin, tu vas lire ta Bible. Matthieu chapitre 25. Oui, frère. Je voulais qu'on lise un peu les deux autres versets qui suivent. Voilà, suivez maintenant. Nous nous trouvons dans l'étude contextuelle dont il parlait tout à l'heure. Observez. Oui, écris-le. Non, je ne conteste pas. Non, pas contexte. Pas contester. Ah, le contexte. Contexte. D'accord, ok. Vous avez remarqué que j'ai demandé que vous les arrêtez seulement. Essayez pas parler que votre cœur soit là-bas, votre truc là-bas. Avançons, frère Michel. Je ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En fait, avant que tu ne lises ces versets-ci, quand l'apôtre Pierre a entendu ces questions, il a posé la question, est-ce à nous seulement que tu le dis, ou tu dis à tous, jusqu'à continuer à parler autre chose? Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Pour dire qu'il ne veut pas dévoiler ce qu'il a de dire, mais vous devez vous censez comprendre. Avant maintenant de lire, maintenant, c'est-à-dire que quel est ce serviteur que... Allons, frère. Quel est ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant? Oui. Je vous le dis en vérité, il se saindra. Oui. Il fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Amen. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, oui. Heureux ce serviteur s'il les trouve veillant. Amen. Donc la question que je vais poser, c'est comme on parlait de l'Église. Oui. Où ça? On parle de quoi, frère? Parce que ici, là, parlant des serviteurs, oui. On peut parler de ceux qui n'ont pas été enlevés. Oui. C'est ça qui est question. Absolument. Donc c'est les gens qui vont connaître la grande tribulation. Oui, absolument. C'est ça qui est question. Absolument, frère. Donc quand Jésus dit qu'il revient là, il faut qu'il les trouve veillant. Oui. C'est ça. Oui. Trouver qui maintenant? Il vient trouver qui? Veillant. Voilà. Donc, voilà pourquoi il était important. Ceci me donne raison par rapport à ce qu'il fallait que je mette les fondations. Maintenant, c'est que je suis en train de s'adresser, maintenant, il ne s'adresse plus à ceux qui attendent les gens qui reviennent des noces. C'est là où vous allez voir maintenant que la Bible commence. Ce n'est pas le A plus A, ça fait A. Ce n'est pas ça. Voilà maintenant, regarde bien. Clairement, il a dit qu'il revient des noces. On lui pose la question, on dit, c'est à nous que tu parles ou c'est à tout le monde? Parce que l'apôtre Pierre a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il avait dit. Il a dit, tu parles à nous que c'est à tout le monde. Ça veut dire qu'il a compris que ces paroles que Jésus venait de dire,
n'est pas normal. Pas qu'il n'a pas compris, ce n'est pas normal parce qu'il y avait quelque chose qui décomptait. Quand il repose la question, Jésus-Christ parle maintenant pour les élus. Parce que là-bas maintenant, il entre à table pour les servir. Il n'y a pas deux tables. La table, c'est la table de noces. Quand il a fini la table, il est revenu pour prendre. Un frère Michel, il dit quand il revient de la table, c'est heureux ceux qui seront dans le rang qui vont prendre leur repas. C'est la noce là-bas. Quand il revient des noces, il n'y a pas deux fêtes au ciel. Donc ceux à qui il a laissé s'adresser maintenant, c'est les élus pour qu'ils puissent être prêts pour être enlevés. Vous voyez votre Bible, n'est-ce pas? Donc, les gens qui disent qu'il faut que lire tout le texte pour bien comprendre. Lisez, vous comprenez bien, je vois. Ce n'est pas la livre, c'est pas la littérature ici. Ce n'est pas la littérature. Ça concerne deux catégories de personnes. Deux catégories différentes. Ne t'inquiète pas, on va y arriver maintenant au chapitre 25. On voit maintenant, il va arranger maintenant la chose en sens inverse. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le maître en est revenu de la noce. S'il revient de la noce, il a célébré la noce avec une autre personne. Et ceux-ci attendent qu'il revienne des noces. C'est ce qui nous intéresse là-bas. On est d'accord, bien aimé? Madame, ça va? Matthieu chapitre 25, lisons les 13 premiers versets. Allons-y. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'épreuve. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des rares. Comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ça ne nous distrait pas. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Soulignez, dans la salle des noces. Vous avez ça bien aimé? La Bible ne peut pas dire autre chose. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère Michel? Celles qui étaient prêtes entraient dans la salle des noces, oui. Et la porte fut fermée. Oui. Plus tard, les autres vierges vinrent. Vous avez entendu, non? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Vous avez trouvé, il dit, je les sais d'où vous êtes. Arrêtons-nous là-bas. Ne fermez pas encore ces gens, Matthieu là. Dans le livre de Luc, Jésus-Christ a d'abord averti. Il a dit, regardez bien, il a dit, écoutez là, arrête ça la fille là. Jésus a dit, que vos règnes soient saints. Souvenez-vous, il avait dit l'une des armes, ce qui doit être autour de règne, c'est la vérité. Vivez dans la vérité et maintenez la flamme du Saint-Esprit. Que vos règnes soient saints et vos lampes allumées. C'est ce qu'il vient de leur dire. Marchez dans la vérité et vivez par l'esprit. Ils n'ont pas écouté. Ceux qui ont marché dans la vérité et animés de l'esprit ont été enlevés. Il dit bien, nous sommes dans Luc 12. L'avertissement qu'il a donné, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Parce que c'est la lampe allumée qui va permettre aux gens d'aller dans l'enlèvement. La Bible nous révèle que ces catégories-ci n'avaient pas leur lampe allumée. C'est pour ça qu'ils sont restés. Bien que c'était des vierges. Vierges, c'est parce qu'elles ont été purifiées par le sang de Jésus. C'est ici, n'est-ce pas? Ce sont des vierges et la virginité est liée à la famille. Il n'y a pas des endroits, il n'y a aucun verset dans la Bible qui veut que les hommes soient vierges en dehors des 144 000. Il n'y en a pas. D'accord, bien aimé? Il n'y a pas d'endroit dans votre Bible où on exige que les hommes soient vierges en dehors des 144 000. Ce sont les femmes. La virginité est liée à la femme. Autrement dit, c'est lié à la femme, donc ça veut dire que c'est une église. Donc l'église, elle vient du fait que l'église est purifiée de ses péchés. Elle n'a pas la lampe. La lampe n'est pas allumée. Parce que la lampe est symbolisée par la parole. Une vierge qui est purifiée par le sang de Jésus-Christ, qui lit la Bible, mais n'ayant pas l'esprit de la Bible.
C'est n'est-ce pas? Donc la différence entre les églises pour aller dans l'enlèvement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Connais la parole de Dieu comme ils sont développés comme ça, Genèse, Apocalypse. Tu as le baptême du Saint-Esprit, dans le texte, tu as enseigné quoi ici sur la terre? Dis encore. Tu vas te mettre dans une salle de théâtre, tu fais ton théâtre que tu faisais souvent. Pour se distraire. La différence, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors dans ce Luc chapitre 12, il dit d'abord que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Subitement, il dit que, et vous. Alors maintenant, frère, rentrons dans ce Luc-là, chapitre 12. Maintenant, il vient dire quelque chose, le Saint-Esprit vient. Rentrons, ne fermez pas Matthieu. Regardez, j'ai dit que, oh merci Père, merci Père. J'ai dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées, n'est-ce pas? Maintenant, lisez encore ça, lisez ça. Dans Luc chapitre 12 là. Lis-moi frère Michel, tu peux y aller? Tu ne peux pas lire. Frère Sam, tu peux lire pour nous? Luc là on nous disions tout à l'heure. Verset 35, allons-y. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Stoppons. Maintenant, lis comment ça commence le volet suivant. Et vous, stop. Il y a un problème, frère. Vous voyez, directement c'est révélateur, pas vrai? Je t'ai demandé à quelqu'un que vos reins soient sains. Et vous, comment ça n'a pas de sens là? Ça n'a pas de sens. Si ça s'adresse aux mêmes personnes. Vous venez voir là, n'est-ce pas? Il dit, dis à ton voisin, tu vas lire la Bible. Tu vas lire la Bible. Merci Père. Merci Père.